J'ai tout simplement lancé ma société en industrie pharmaceutique. Comment est-ce que en si peu de temps, j'ai réussi à avoir un des parcours les plus inspirants de tous les pharmaciens de mon âge? J'ai fait plus que x3 sur mon salaire pour vous donner une idée. Non mais moi je prends pas pharma parce que pharmacie ça gagne pas assez. Vaut mieux prendre dentaire ou médecin, ça c'est des métiers qui gagnent beaucoup. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau travail, dont je suis très content et aussi très fier. Peut-être que vous avez été un petit peu teasé sur Instagram, ou même spoilé si vous me suivez sur l'application du diable qui est LinkedIn. Effectivement, j'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram avec 2-3 photos, et puis carrément sur LinkedIn, j'en ai carrément parlé en mettant à jour mon profil. Peu importe, aujourd'hui on va parler donc de ma nouvelle vie professionnelle qui a donc commencé début 2024 et dont je suis vraiment très fier parce que c'est carrément un énorme tournant dans ma vie. Oui les amis, je n'ai plus de patron, j'ai quitté le salariat et c'est une joie, c'est un confort, c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour peut-être vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, pour que vous suiviez peut-être le même chemin que moi, que vous disiez « Ah, c'est possible à mon âge de faire ça ». Peut-être vous faire imaginer 2-3 projets professionnels que vous n'aviez pas jusqu'alors envisagés. Et donc, qu'est-ce que c'est ce nouveau projet professionnel ? J'ai tout simplement lancé ma société en industrie pharmaceutique. Voilà, c'est dit. Je ne sais pas, on peut couper le podcast ici, peut-être que ça est suffisant, peut-être que j'ai tout dit. Non, on va évidemment continuer, c'était une blague. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à prendre une telle décision, parce que ça se fait quand même pas du jour au lendemain. Quel est le but de cette société ? Quelles sont les missions que j'ai dans cette société ? Quels sont les avantages par rapport au fait d'être salarié et aussi les inconvénients ? Parce qu'il y en a beaucoup. Et surtout, dans ce podcast, on va tout simplement parler du fait de comment est-ce que en si peu de temps, j'ai réussi à avoir un des parcours les plus inspirants de tous les pharmaciens de mon âge. Je suis insupportable, mais pourtant, c'est complètement vrai. Bon, il y a des parcours aussi inspirants chez 2-3 personnes dont on parlera peut-être un jour dans ce podcast et que j'aurai peut-être le plaisir d'interviewer, mais on va dire que 95%, si ce n'est plus, des gens ont un parcours plutôt classique et plutôt pas très inspirant. Donc j'ai la chance de faire partie des 5% les plus inspirants. Et pourtant, la faculté ne m'a toujours pas contacté pour que je donne des conférences. Bref. Et donc oui, à 28 ans, j'ai lancé mon entreprise. Est-ce que vous trouvez que c'est jeune ? Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Quand j'ai dit que je me lançais dans cette entreprise, on m'a dit « Mais attends, mais t'es super jeune ? T'es sûr que t'as les épaules là pour... Ça suffit, tais-toi. La moule. J'avais 20 ans quand j'ai lancé ma première entreprise qui, en l'occurrence, s'appelait Douzerie et qui avait des résultats dignes d'une PME. Trop jeune, je sais pas de quoi vous me parlez. Moi, tu me parles pas d'âge, comme dirait Mbappé. Mbappé, il dit, moi, tu me parles pas d'âge. Eh ben, moi, c'est pareil. En termes d'entreprise, tu me parles pas d'âge, tu me parles de discipline, d'organisation, et là, on parlera le même langage. Mais c'est pas parce que t'as 20 ans ou 40 ans que t'as plus de chances de réussir une entreprise. Bon, je vous préviens en introduction, cette entreprise, c'est une décision temporaire. Si vous écoutez ce podcast en 2026, ou même en août 2024 par exemple, il y a de grandes chances que je n'occupe plus ce poste, que je n'occupe plus cette fonction. Donc ne commencez pas à vous la raconter sur ma gueule en disant
Eh mais j'ai regardé son LinkedIn, sa boîte elle a déjà coulé. Alors rien à voir, c'est pour ça que je préfère préciser, parce que je connais les gens maintenant, depuis 7 ans sur internet, je commence à connaître comment fonctionnent les gens. C'est une entreprise qui va disparaître dans quelques mois et c'est déjà prévu d'avance. Ainsi soit-il. Mais alors comment j'en suis arrivé à créer mon entreprise? Je vais vous faire un retour rapide sur mon parcours professionnel. Alors je suis diplômé de la faculté de Lyon par un doctorat en pharmacie, ça vous le savez tous, mais je suis aussi diplômé de la faculté de Strasbourg par un master 2 qui m'a spécialisé en industrie pharmaceutique et plus précisément dans la réglementation du médicament, qui a toujours été un domaine que j'appréciais, donc je me suis spécialisé là-dedans, même si ça peut paraître chiant à 99% des gens. Et ben moi, j'adore. Et je suis expert aujourd'hui dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je crée mon entreprise. Et donc, grâce à cette expertise, j'ai travaillé pour plusieurs grands groupes. Et en fait, le problème dans ces différents groupes, j'en ai eu un peu marre d'être entouré de gens sans grande ambition, à vrai dire. Et c'est une ambiance qui, personnellement, me devenait insupportable. Tout simplement parce que, je veux pas me la raconter non plus, mais tout simplement parce que j'ai une mentalité de leader. J'ai pas une mentalité de salarié. Je suis dans un mindset de dirigeant et pas de suiveur. Voilà. Non. Après, tout le monde est fait différemment. Et j'ai envie de dire, il y a des gens qui se reconnaissent très bien dans un emploi salarié, et tant mieux pour eux. Et puis en fait, surtout, ce qui m'énervait aussi, c'est que quand je regardais autour de moi, quand je regardais mes collègues, quand j'essayais de me comparer, et ben en fait, je ne me reconnaissais dans aucun de mes collègues. Il n'y a aucun de mes collègues qui avait mon ambition, qui avait mon appétence pour professionnelle, mon envie de travailler. Il n'y a personne qui avait mon... Je sais pas comment dire, mais vraiment, il y avait personne qui me ressemblait dans le caractère, dans le mindset, dans la façon de voir les choses, quoi. L'ambition professionnelle, c'est d'ailleurs eux qui m'ont dit «Oh là là, mais attends, mais t'es pas trop jeune là pour te lancer dans une boîte?» Non. Donc je me suis dit, il faut absolument que je tente autre chose. Et en l'occurrence, maintenant, j'ai l'occasion de me tirer, parce que c'était la fin de mon CDD. Moi, j'ai fait que des CDD jusqu'à présent. Donc là, j'étais à la fin de mon CDD, et je me suis dit, j'ai pas envie de me relancer dans un job salarié tout de suite, je vais tenter quelque chose. Et donc, j'ai décidé de créer ma société pour être tout simplement à l'aise dans ma vie et d'avoir la liberté dont je manquais dans mes jobs salariés précédents. Et ça me permet à la fois d'acquérir l'expérience professionnelle dont j'ai besoin, parce que j'ai encore un profil junior et j'ai besoin d'acquérir de l'expérience, mais ça me permet aussi d'avoir la liberté dont je parlais et dont j'ai besoin. Et c'est là vraiment que je m'épanouis réellement. Donc en fait, entre mon job salarié et maintenant, les missions sont les mêmes. Le job est exactement le même. J'aurais pu conserver mon job d'avant, mais tout simplement, la seule différence, c'est que maintenant, je suis mon propre patron. Je n'ai plus de patron, je ne suis plus salarié, et ça change tout. C'est que je suis complètement libre de faire ce que je veux. En fait, pour faire simple, j'avais besoin de challenge. Vis-à-vis de mes emplois précédents, je n'avais pas suffisamment de challenge. Je ne m'épanouissais pas tant que ça. J'avais besoin de difficultés, pour parler très rapidement. J'avais besoin de beaucoup plus de difficultés. Parce que je suis jeune, j'ai pas 50 ans où je veux un job peinard, je veux du dynamisme, je veux de la difficulté, je veux du challenge, tout simplement. C'est pourquoi, en 2024, je me suis dit, il faut absolument que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je prenne des risques, et maintenant. Il faut que j'arrête de me dire «Ah, dans 10 ans, je monterai ma boîte». Non, je vais porter mes 1 et le faire maintenant. Faire ce que personne ne fait. Je veux être à contre-courant. Et je voulais tout simplement sortir de ma zone de confort, comme je le disais, parce que j'avais envie de... Je me rendais compte que j'avais quelques lacunes. Par exemple, mon éloquence, bon, vis-à-vis de ce podcast, peut-être que vous trouvez qu'elle est bonne, mais dans la vraie vie,
elle est pas si terrible que ça. Quand c'est dans la vraie vie, c'est tout de suite différent que quand je suis derrière mon micro. Donc j'avais envie de travailler mon éloquence, j'avais aussi envie de travailler mon management, mon talent de négociation, et puis bah voilà, c'est justement par ce biais, par la création de mon entreprise, que je vais parvenir à travailler toutes ces compétences. Et là, on est le 23 janvier, j'ai acquis, parce que du coup j'ai commencé ma société là en décembre-janvier, j'ai acquis en un mois bien plus de compétences qu'un salarié n'en acquis en 5 ans. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Sortir de sa zone de confort, c'est là qu'on progresse réellement et qu'on se développe personnellement. Il faut absolument, c'est un conseil que je vous donne presque à tous les podcasts, les amis, fuir le confort. Il faut fuir le train-train quotidien, il faut prendre des risques. Il faut jamais rester dans la moyenne. Je vous le dis à tous les podcasts, la moyenne, c'est nul. Ce n'est pas parce que vous avez 10 sur 20 que vous êtes bon. Non, être bon, ça veut juste dire que vous avez oublié la moitié du programme, 10 sur 20. Il faut viser le 20 sur 20 en permanence, pas le 10 sur 20. Et puis surtout, n'attendez personne. Parce que tout le monde va essayer de vous retenir dans la masse, dans la moyenne. N'écoutez personne et foncez. Écoutez, moi je me suis lancé un peu tête baissée, sans aucun contact, sans quoi que ce soit. Et je vais vous en parler tout à l'heure, mais regardez où j'en suis. Enfin, vous regarderez tout à l'heure où j'en suis. N'écoutez personne, vraiment, parce que les gens vont être de très mauvais conseils de façon générale. Je vous le dis, hein, les gens ont pas réellement les mêmes ambitions que vous, à part si vous trouvez, si vous avez un ami qui s'appelle Mark Zuckerberg, Elon Musk ou je sais pas quoi, les gens en général vont essayer de vous ramener à leur réalité. Et leur réalité en général, bah, c'est la réalité de la doxa dominante, donc de la moyenne, et donc ça va vous ramener à la médiocrité ambiante. Bref, c'est un conseil, réellement, parce que moi, quand je parlais de ce projet, à chaque fois, on me disait, mais t'es sûr? Parce que là, t'es jeune, là, comment tu vas tout faire pour trouver des clients? Comment tu vas... Et si tu gagnes pas d'argent? Parce que tu sais, il n'y a pas de chômage, là, y a pas de congé non plus. Il n'y a pas d'arrêt maladie quand on est autre... Bon, chut, chut, chut. Bon, du coup, j'ai arrêté d'en parler très rapidement, parce que, voilà, moi j'en avais marre d'être freiné dans mon ambition, ça me remettait en question au bout d'un moment, je me disais, ah, peut-être qu'ils ont raison en fait, Du coup j'ai arrêté d'en parler. J'ai arrêté d'en parler, et toute cette histoire, ça me rappelle une comparaison que je connaissais avant. En fait, il faut imaginer les humains comme des souris. Et je vais vous lire la petite histoire, et vous allez vite comprendre ce que ça veut dire. Allez, je commence. Deux petites souris tombent dans un seau de crème. La première souris abandonne très vite et se noie. Donc là, il faut comprendre que les gens qui m'ont freiné dans mon ambition sont ces souris-là. Et moi, je suis la deuxième souris. Je suis la souris qui se démène, qui brasse dans tous les sens, qui a des projets plein la tête, qui brasse. Et au bout d'un moment, à force de brasser la souris, elle change la crème en beurre. Et c'est de cette façon qu'elle arrive à sortir du pot de crème. Et maintenant, les amis, maintenant que je suis en haut du pot de crème, maintenant que j'ai créé ma société en industrie pharmaceutique, et ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde les autres souris qui sont encore toutes dans le pot. Et bizarrement, maintenant, il n'y a plus personne qui a un seul conseil à me donner. Ah, c'est étonnant, ça. C'est étonnant. Vous avez plus de conseils, là, à me donner Bon, d'accord. Moi, aujourd'hui, ce que je fais dans ce podcast, c'est pas de l'arrogance en vous présentant tout ça. Ce n'est pas de l'arrogance, pas du tout. Je suis très humble quand je parle de tout ça. Tout simplement parce que c'est 100% vrai. Et en fait, il faut que vous m'écoutiez tout simplement parce que je me considère comme un exemple pour les étudiants en pharmacie, qui sont... Les étudiants en pharmacie sont beaucoup trop souvent méprisés. Et je considère personnellement que je suis sorti du lot. Et tout simplement, dans ce podcast, il y a beaucoup de bienveillance. Même si parfois, ils ont l'air un peu vaniteux, un petit peu arrogants, sous ce ton plus ou moins arrogant et sarcastique, violent parfois, et ben, il y a une ligne de conduite. Il y a de la discipline, il y a des conseils, il y a des conseils, voilà, parce que je veux que vous empruntiez le même chemin que moi, que j'emprunte actuellement, car c'est tout simplement le chemin de l'épanouissement. Moi, j'ai rien à vendre, les amis. Je suis pas en train de vous vendre une formation, je suis pas en train de vous vendre un livre. Je n'ai rien à gagner à tout ça. C'est juste que je suis dans ma ligne de conduite depuis 2016, où je donne des conseils aux étudiants en pharmacie.
Et ben c'est ce que je continue à faire aujourd'hui dans ce podcast-là. Rassurez-vous, j'ai bien conscience aussi que la vie que je suis en train de mener, c'est beaucoup de travail, c'est de l'abnégation, de la discipline, de l'ambition aussi. Et j'ai bien conscience que ce n'est pas une vie qui peut convenir à tout le monde. Voilà, mais il y a des gens qui préféreront être salariés, évidemment. Mais j'ai envie de dire, si je peux, dans votre âme, faire germer une graine d'ambition, c'est toujours ça de gagner. Bref, moi, personnellement, mon souhait, c'est tout simplement que vous vous épanouissiez professionnellement, en tant que salarié ou à votre compte, peu importe. Voilà. Alors, maintenant, on va donc parler de ma société que j'ai montée. Comment ça se passe? Quelle est cette société? Alors déjà, c'est une société de conseil aux industries pharmaceutiques. Voilà, tout simplement, une société de conseil. Et dans cette société de conseil, j'ai déjà eu l'occasion d'occuper 2 postes. Et oui, on est le 23 janvier, j'ai créé ma société il y a 1 mois, et j'ai occupé 2 fonctions. Et c'est sans compter ce que je fais à côté, le sport, les podcasts, la vie de famille. Et vous vous plaignez encore de ne pas avoir le temps de faire vos 10 000 pas? Vous osez me dire que vous n'avez pas le temps de faire 10 000 pas? Et vous pensez que mes journées, elles font 28 heures à moi? Ou tout est une question d'organisation? Tout est une question d'organisation. Et visiblement, vous en manquez énormément. Alors, première mission que j'ai réalisée dans ma société, j'ai tout simplement été professeur. Qui l'eût cru? Anthony Perdry, professeur. Ce sont des mots qui n'avaient jamais été mis côte à côte dans la bouche de qui que ce soit. J'ai donc donné des cours à des 6e années de pharmacie. En institut privé, évidemment, pas à la fac. Vous imaginez bien que les gens de la fac ont 15 ans de retard sur tous les sujets. Et ils ne vont évidemment pas commencer à recruter un youtubeur. Non, mais surtout pas. Il vaut mieux recruter des vieux de 75 ans et des cinquantenaires en demi-burnout. C'est beaucoup plus pertinent pour donner cours. Évidemment. Bah bien sûr qu'ils m'ont pas appelé. Mais moi, ça serait avec plaisir que j'irais s'ils m'invitaient. Mais ils ne le font jamais. Vous pensez que j'ai été invité combien de fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube? Il y en a beaucoup des youtubeurs en santé, vous pensez? Depuis 2016, je suis sur la plateforme, ils sont forcément tombés sur mes vidéos. Combien de fois j'ai été invité, vous pensez? 0. Bon, peut-être qu'ils ont perdu mon numéro. En tout cas, l'institut privé n'a pas hésité à me contacter pour que je donne des cours. Eux, ils ont trouvé mon numéro. Bref, peu importe. J'ai donc donné quelques heures de cours en institut, et pour moi, ça a été une découverte, mais géniale. J'ai adoré. Quand je vous parle de sortie de zone de confort, là, je peux vous dire que ça en est une. Parce que moi qui suis plutôt timide dans la réalité, oui, effectivement, je suis plutôt réservé dans la vraie vie, devant les personnes que je connais pas. Je suis timide, quoi. Ça se voit certainement pas derrière mon micro ou derrière ma caméra, mais voilà, ça m'angoisse. Et j'ai décidé de travailler là-dessus. Donc oui, on peut dire que là, je suis sorti de ma zone de confort. Et je vais être honnête, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. J'ai angoissé. Beaucoup, à l'idée de donner cours, réellement. Là, faut dire que... Il faut imaginer, t'es seul devant des étudiants, tu es tout seul, à parler pendant des heures, tu dois répondre à leurs questions qui sont souvent très pointues, parce qu'ils connaissent très bien le sujet. Tu es tout seul à donner cours devant les étudiants, tu parles pendant des heures, et puis aussi tu dois montrer que tu es légitime dans ta fonction. Même si, parce que évidemment, ils avaient à peu près mon âge. Ils étaient en dernière année de pharmacie, moi j'ai eu ma thèse en 21, là on est en 2024, donc ils ont 2-3 ans de moins que moi. Donc je dois leur montrer que oui, je suis enseignant, je ne suis pas un étudiant aujourd'hui, je suis enseignant et je suis légitime d'exercer cette fonction, tout simplement parce que je connais mon sujet. Et c'est pour ça qu'il fallait que je connaisse encore mieux mon sujet que quelqu'un qui aurait eu 40 ans. Parce que quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas besoin d'être légitime. Il l'est par son statut, par son âge, par sa prestance. Moi, je n'avais pas son âge. Je n'avais peut-être pas sa prestance parce que j'ai pas l'expérience.
Donc, je devais démontrer tout ça, en plus de donner cours. Donc c'était une pression énorme. C'était vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai angoissé. Et donc si je m'étais pas lancé dans le grand bain, si je m'étais pas lancé dans cette aventure, comment est-ce que j'aurais pu appréhender toutes ces nouvelles compétences? À quel moment dans mon métier de salarié j'aurais eu l'occasion de me confronter à ce genre de challenge? Jamais. Jamais, c'est vrai, il faut être honnête. Et c'est pour ça que moi que j'ai décidé de sortir de tout ce système et j'ai décidé moi-même d'aller chercher la difficulté parce qu'on ne me la donnait pas. Tout simplement pour acquérir des compétences dans des domaines où j'estimais que j'avais des lacunes, où j'estimais que je n'étais pas bon. Alors, et je suis vraiment très fier de moi, je suis vraiment très content. Donc c'est pour ça que j'ai donné cours. Et je rigole parce que je repense à deux, trois trucs. C'est très marrant, hein, parce que j'ai 3 ans de plus qu'eux, mais ils me vous voyaient, ils m'appelaient monsieur. Monsieur Perdry, j'ai une question. Oui, bien sûr, dites-moi. Et oui, parce que évidemment, euh, moi aussi je les vous voyais. Hein, moi je trouve ça vraiment bien le vouvoiement. Je déteste, t'es obligé en industrie pharmaceutique, mais tout le monde se tutoie. Voilà, il y a cette culture américaine de on est amis, on est collègues, donc on est amis. Moi, j'aime bien la distance professionnelle. J'aime bien le respect mutuel. Ce n'est pas parce qu'on se vouvoie qu'on ne s'apprécie pas. C'est juste une marque de respect. C'est une marque de distance et qui est normale dans un cadre professionnel. Peu importe, ce n'est plus la politique en 2024, mais il faut savoir que moi, j'aime bien vous voyez les gens. Et bien sûr, dans la même démarche, je n'y suis pas allé habillé n'importe comment. Et quand je dis n'importe comment, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme tous les profs que j'ai eus et qui ne se respectaient pas dans leur façon de s'habiller. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils ont quoi, 40 ans? Et pour se sentir jeunes, pour se sentir à la hauteur de leurs étudiants, leur auditoire, comment ils vont s'habiller? Avec un sweat capuche. Mais t'as 40 ans ou t'as 15 ans? Non mais moi, c'est... Je sais pas, je déteste ça. Le mec, et on lui donne un statut de professeur à la fac, et il se dit comment je vais pouvoir m'habiller pour que les étudiants s'identifient à moi et qu'ils aspirent à vraiment à avoir la même profession que moi plus tard. Comment je vais réussir à leur inspirer tout ça? Je pense que je vais mettre un jean et un sweat capuche. Excuse-moi, mais tu veux qu'on t'insulte? C'est ça que t'as envie? Non? Bon, bah, arrête de t'habiller comme un enfant. Eh bien non, moi je n'y suis pas habillé comme ça. Je ne suis pas de cette trempe. J'ai fait honneur à mon auditoire. J'ai fait honneur à ma fonction de professeur qu'on m'a accordé. J'ai fait honneur au titre de docteur que j'ai reçu. J'ai montré à mon auditoire que j'ai du respect pour eux en m'habillant correctement, en m'habillant dignement. Je me suis évidemment paré d'un magnifique costume gris et des souliers d'Airbiz en cuir de vachette fraîchement ciré. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement dû voir une photo de moi. Et oui, mais c'est normal, parce que je me suis dit, moi si j'étais étudiant, j'aimerais bien avoir un prof beau gosse en face de moi. J'aimerais bien avoir un mec stylé, parce que je me dis, putain, vas-y, dans 5 ans, là, j'aimerais bien faire comme lui, j'aimerais bien être stylé comme ça devant les étudiants et donner cours. Voilà, moi j'aime bien m'identifier à des gens stylés. Si le prof arrive sapé comme un naze, je ne vais pas m'identifier à lui, même si son discours est super intéressant. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, l'apparence c'est le premier truc que vous voyez. Et vu qu'on est jugé sur les 10 premières secondes de nos discours, je peux vous garantir que l'apparence c'est un point primordial de votre discours. Bon, de leur côté, au niveau apparence, ils ne me l'ont pas spécialement rendu. Ils étaient habillés comme des étudiants, quoi. Mais bon, eux, c'est pardonnable parce qu'ils ont l'âge. Hein. Ils ont 26 ans, 25 ans même sûrement. Ils ont le droit de mettre des suites à capuche. Hein. Mais ça, c'est parce qu'ils n'écoutent pas encore Première Consultation. Le jour où ils écouteront Première Consultation, ils se diront j'ai envie de mettre une cravate là pour aller à la fac. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de mettre un costume cravate là pour me rendre à mon cours d'immuno. Petite prédiction pour l'avenir, je suis persuadé, mais intimement persuadé, que le costume, la cravate, etc., ça va revenir et ce sera la nouvelle norme. Et à ce moment-là, mais je vais me faire un plaisir de voir tous les cinquantenaires, mais qui seront complètement dépassés.
ils verront leurs stagiaires arriver en costume cravate alors qu'ils seront avec leur putain de sweat à capuche. Ils se diront, ah mais attends, mais je suis habillé comme une énorme merde là. Mais comment c'est... Oh là là, attends, mais mon stagiaire est mieux habillé que moi. Je suis persuadé qu'un jour ça reviendra et que ça va être très drôle. Soyez du bon côté. Bref, et pour finir sur cette première expérience en tant qu'enseignant, j'ai fait aussi un examen. Alors c'était très drôle parce que, bah putain, tu sais, t'arrives, tu distribues les copies. C'était la première fois que je faisais ça. Je distribuais les copies et puis je les surveillais. Bon, évidemment, on va pas apprendre la grimace aux vieux singes, ça a triché un petit peu, hein. Bon, ça parlait entre eux, ça, bizarrement, ils cherchaient beaucoup de stylos dans leurs trousses, hein. Bon, on va pas me la faire à moi, j'ai triché avant vous, les amis. Mais c'est très dur en tout cas de faire un examen, de savoir bah, si c'est trop facile, trop dur, de faire des items faux aussi, c'est super dur. Et évidemment, ils ont tous validé, rassurez-vous, parce que le but, ce n'était pas de les piéger, comme, putain, vous savez, vous vous souvenez, les profs là à la fac, qui mettaient des items, cocher les réponses fausses. N'oubliez pas, surtout, là, tous ceux qui ont fait ça, d'aller vous acheter une dignité. Très très bonne découverte, en tout cas, le métier d'enseignant. J'ai adoré, réellement, et je le referai avec grand plaisir si j'en ai à nouveau l'occasion. Réellement, j'ai beaucoup aimé. La deuxième activité de ma société, et la principale surtout, ce sont tout simplement des activités de conseil en matière de qualité et de réglementation du médicament. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mon parcours professionnel et scolaire me permettent d'avoir cette expertise, de conseiller les industries dans leur gestion de la qualité et leur gestion réglementaire de leurs produits. Donc je suis tout à fait dans mon thème et dans mon expertise. Donc c'est très très facile pour moi. Je fais exactement le même travail qu'il y a quelques mois, mais donc c'est des missions que je connais évidemment très très bien. Il n'y a rien de plus dur ou de plus complexe pour moi depuis que je suis patron. C'est le même niveau de difficulté. La seule différence, c'est tout simplement que je n'ai plus de patron. Je suis mon propre patron. Alors comment ça se passe d'être consultant indépendant comme ça? Alors soit, premier cas de figure, c'est moi qui propose mes services à des sociétés, mais ça peut aussi se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire des sociétés, des clients qui rencontrent un problème, par exemple, je sais pas, un salarié qui démissionne, un congé maternité, un arrêt maladie, bref, je sais pas trop quelle autre situation il pourrait y avoir, mais en tout cas, quelque chose d'inhabituel qui demande un remplacement parce qu'il y a une absence. Et là, du coup, c'est à ce moment qu'il me contacte et il me demande bah, si je suis en mesure de les aider sur tel ou tel sujet pendant tant de temps, et si surtout ça m'intéresserait de travailler pour eux. Bon, donc moi, évidemment, en attendant, je réfléchis de mon côté, et puis quand je me décide à oui, effectivement, ça m'intéresse, et ben là, on se met d'accord sur un prix, et à la fin, j'envoie ma facture pour le nombre de jours que j'ai travaillé, et point barre. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Tu as ton prix journalier, tu multiplies par le nombre de jours que tu as travaillé, et c'est ton chiffre d'affaires, tout simplement. Alors, là, vous allez me dire, mais ça ressemble étrangement aux consultants que j'ai dans mon équipe. Oui, c'est exactement ça. Si vous avez l'habitude de travailler avec des consultants, donc eux, c'est différent. En fait, ils sont embauchés par une société de consulting qui leur trouve les missions à leur place et qui ensuite va les envoyer travailler chez des clients à gauche à droite. Voilà. Et bah là, le principe c'est le même, sauf c'est que là, c'est moi qui trouve mes missions, c'est moi qui négocie avec le client, etc. Donc vos consultants, eux, ils ont un intermédiaire, ils ont un patron. Moi, je n'ai pas de patron, je n'ai pas d'intermédiaire entre moi et le client. Et le problème de ces sociétés de consulting dont vous parlez, c'est qu'ils vont vous faire pas mal de boulot. Ils vont vous rechercher la mission, ils vont vous faire la facturation, ils vont vous s'occuper pour vous des contrats, de je sais pas quoi. Et donc, ils travaillent pas mal pour vous, ils vous enlèvent pas mal de boulot, mais le problème c'est qu'ils vous enlèvent aussi 80% de votre salaire. Je vais vous donner des chiffres au hasard, mais par exemple, aux clients,
la société, ils vont lui facturer 1000 euros par jour, hein, pas par mois, par jour de travail. Et donc, il facture au client 1000 euros par jour pour le travail que vous fournissez. Et à vous, en salaire, ils vont vous donner 200 euros. Vous serez content d'avoir 200 euros, c'est pas le problème, ça doit faire 4000 euros net par mois, 200 euros par jour. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est que si vous preniez la peine de travailler juste 1 heure ou 2 de plus de travail pour démarcher des clients, pour lire des contrats, pour faire des factures, pour faire de la prospection, etc., pour de la négociation, ça vous prendra 1 heure ou 2 de plus, mais les 1000 euros, ils seraient entièrement pour vous. Vous n'auriez plus d'intermédiaire. Alors j'ai envie de vous dire, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous vous contentez de 200 euros alors que vous pourriez gagner 1000 euros? Rien n'est impossible, les amis. Il faut juste avoir l'envie, la détermination, la discipline et tout simplement la volonté de le faire. Rien n'est impossible. Gardez ça à l'idée. Ça fait combien? On va se dépêcher pour la fin du podcast. Je vais vous parler rapidement du coup des avantages d'être patron, mais aussi des inconvénients. L'avantage énorme, c'est la liberté. Je vous le disais, moi j'en avais besoin d'être autonome, d'avoir ma liberté. Juste le fait de plus avoir de patron, en fait, tout simplement, c'est une charge mentale en moins, complètement. Et je me dis plus, putain, je suis un quart d'heure en retard, on va me casser les couilles, j'ai pris 2 cafés de trop aujourd'hui, on va me saouler, oh là là, je suis en retard sur... Vous avez compris ce que je voulais dire, moi j'ai jamais eu de patron réellement chiant, mais tout simplement le fait de plus avoir de patron, dans l'idée, imaginez ça, c'est déjà super confortable. Deuxième avantage, c'est que je gagne beaucoup plus d'argent. Globalement, j'ai fait plus que x3 sur mon salaire, pour vous donner une idée. Réellement, voilà, plus que x3. Mais de mon côté, j'ai rien changé dans mon train de vie, tout simplement parce que c'est pas des choses qui m'intéressent. Le bling bling, les dépenses pour dépenser, c'est pas du tout les trucs futiles, c'est pas du tout mon truc. J'épargne énormément, tout simplement. Voilà. Ce qui est bien aussi au niveau de l'argent, c'est que je peux fixer mon tarif. Et ça, c'est un confort aussi de fixer son tarif. C'est qu'il y a un mec qui va me proposer une mission, je vais leur dire, ça coûte tant. S'ils sont pas d'accord, c'est pas grave. Moi, j'aurai d'autres missions qui voudront accorder le bon prix au bon service. C'est-à-dire que moi, j'ai un savoir. J'ai fait 6 ans d'études, j'ai passé une thèse, je me suis spécialisé dans un domaine à Strasbourg. Donc, mon savoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça en France. Mon savoir a un prix, et c'est tout à fait normal. Quand vous appelez un plombier qui vous facture 100 euros pour faire je sais pas quoi, son savoir a un prix, parce que vous n'étiez pas capable de le faire vous-même. Et donc, moi, mon savoir, de la même façon, a un prix. Et donc, quand vous êtes salarié, vous avez une petite marge de liberté en négociation. Là, je suis patron. Si aujourd'hui je suis à 1000 euros et demain je veux mettre 1500 parce que j'ai envie, eh ben je fais ce que je veux. Je mets 1500 si j'ai envie, tu vois. Et c'est une liberté, un confort énorme. Ce qui me fait marrer par-dessus tout, je crois, c'est que, rappelez-vous, en première année, il y a la moitié des gens qui disaient non mais moi je prends pas pharma parce que pharmacie ça gagne pas assez, pharma, vaut mieux prendre dentaire ou médecin, ça c'est des métiers qui gagnent beaucoup. Donc ne méprisez pas la filière pharma réellement, parce qu'il y a des choses très belles à faire dans cette filière. Un des autres avantages que j'ai remarqué aussi en étant patron, c'est tout simplement que les collègues te respectent beaucoup plus. Ils te respectent vraiment. Il n'y a pas de bâton dans les roues, il n'y a pas de je sais pas quoi. Là, en fait, ils savent que tu es là, tu es externe, tu es une société externe, tu es là pour pas très longtemps. Et ils t'accordent réellement de l'intérêt et ils te respectent réellement dans ton expertise. Tout simplement parce que tu leur apportes une aide considérable. Il n'y a pas de bâton dans les roues, de coups en douce, etc. Ça n'existe pas. Enfin, j'en ai pas vu. Et en tout cas, ça doit exister du coup beaucoup moins que dans le monde salarié. Et puis, le dernier avantage que j'ai relevé, c'est que si demain ça me saoule, si demain je n'ai plus envie de travailler pour tel ou tel client, s'il y a un type que j'ai plus envie de le voir, et ciao, ciao, je n'ai plus d'obligation de rester comme quand on est salarié.
là, je peux rompre ma mission beaucoup plus facilement. Et ça, c'est pas grand monde qui a la liberté de claquer la porte du jour au lendemain, son travail comme ça. C'est une énorme liberté. Donc vous voyez, quand je vous parle de gain en liberté, c'est vraiment considérable. Voilà, ce sont les avantages que j'ai relevés. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors au niveau des inconvénients, il y a déjà toute la gestion de l'entreprise qui peut évidemment pas plaire à tout le monde. Il y a les factures, il faut faire les contrats, il faut faire de la prospection, trouver des nouveaux clients, etc. Donc moi évidemment, j'avais l'habitude avec ma première entreprise qui est Douzerie, de faire des contrats, de faire des factures pour mes différents placements de produits. Donc c'était pas une nouveauté pour moi. Donc, puis moi, c'est pas vraiment une charge pour moi. J'aime bien. J'aime bien faire la compta, donc ça va. Sinon, un autre inconvénient, c'est qu'il y a tout simplement pas d'arrêt maladie. Si demain j'étais très malade il y a quelques semaines, et je suis jamais malade, et la seule fois où je suis malade, c'est quand je suis patron, et ça m'a bien saoulé parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie. Si je suis en arrêt maladie, je ne suis pas payé. Donc, je me suis évidemment pas mis en arrêt maladie. De la même façon, si je veux prendre des congés, par exemple, si je continue mon activité jusqu'à un été, et cet été j'ai envie de partir en vacances, ça ne s'appelle pas des congés, ça s'appelle tout simplement arrêter de travailler. Et donc qui dit arrêter de travailler, dit arrêter d'être payé. Voilà. Si demain j'ai plus de clients, il n'y a pas de chômage. Je n'ai pas le droit au chômage. Donc c'est un désavantage par rapport au fait des salariés. Aussi, si je souhaite faire un emprunt, je n'aurai pas le droit, enfin j'aurai beaucoup moins de chances d'avoir mon emprunt que quelqu'un qui est en CDI. Donc moi, heureusement, je n'ai pas besoin de faire l'emprunt parce que j'ai déjà acheté ma résidence principale. Aussi, je peux me faire licencier à tout moment. Je vous parlais juste avant du fait que je peux me tirer du jour au lendemain si ça me saoule. Et bien de la même façon, si mon client en a marre de moi ou s'il trouve que je fais du mauvais boulot, il a le droit de me dégager du jour au lendemain. Donc vous voyez, il y a toute cette ambiance d'incertitude qui est vraiment un gros inconvénient quand même. Et puis, ça me fait penser d'ailleurs à la relation client. C'est pas du tout pareil qu'une relation manager-salarié. Là, une relation prestataire-client, c'est vraiment différent. C'est qu'il y a la nécessité de prouver, il y a la nécessité de satisfaire son client. C'est-à-dire qu'il vous embauche pour une tâche, il faut que vous montriez que vous êtes capable de réussir la tâche pour laquelle il vous a embauché. Parce que sinon, il va vous dégager rapidement. Donc, il y a quand même un challenge de satisfaction client qui est très important. Un autre inconvénient, bon, ça c'est anecdotique, mais en industrie pharmaceutique, quand on est salarié, on aime bien avoir des primes. La prime de Noël, la prime d'intéressement, la prime de participation. Bref, en industrie pharmaceutique, il y a des dizaines de primes. Là, évidemment, vu que je ne suis pas salarié de la boîte, je n'ai aucune prime. Mais vraiment, c'est anecdotique et ça ne me manque pas du tout. Parce que je me rattrape tout simplement sur le tarif de mes prestations. Et enfin, dernier inconvénient, c'est tout simplement les taxes. L'URSSAF qui me ponctionne 30% de ce que je gagne. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je travaille 1 an en tant que consultant comme ça, si je travaille 1 an, il y a 1/3 de l'année, donc 4 mois, où j'ai travaillé tout simplement pour l'État. Voilà, j'ai donné tout ce que j'ai gagné pendant 4 mois à l'État directement. Donc moi, je suis très content de payer des impôts, c'est pas un problème. C'est juste que c'est un peu cher quand même. Et 30%, c'est vraiment juste l'URSSAF. Après, il y a la retraite à payer, il y a ma mutuelle, parce que évidemment, je ne suis plus salarié, donc je n'ai plus de mutuelle. Il y a plein de trucs. Il y a mon essence quand je vais travailler, qui ne m'est du coup pas remboursé parce que je ne suis pas salarié. Il y a plein de choses. Bref, voilà, c'était les quelques inconvénients que j'ai pu relever. Dans tous les cas, les amis, ce podcast, ce n'est pas vraiment de la vanité. Ce n'est pas de l'arrogance, vous l'avez compris, c'est vraiment de la bienveillance, c'est du conseil. Je suis dans la ligne que j'ai toujours défendue, le conseil, la vulgarisation de ma vie, pour tout simplement témoigner aux plus jeunes que moi, aux générations futures et qui souhaiteraient s'inspirer de mon parcours, parce que ce n'est pas suffisamment mis en avant à la fac,
Et c'est malheureux, parce que moi j'aurais bien aimé avoir des personnes comme moi, motivées pour réussir, ambitieuses, et qui seraient venues témoigner à la fac, et on n'avait pas ça, on avait que des énormes boomers là, de 70 ans, ils sont en retard, ils ont 15 ans de retard, donc moi j'essaie de combler ce vide tout simplement. Bon, j'espère dans tous les cas que ce soit en entrepreneuriat ou en salariat, que vous trouverez un cadre professionnel dans lequel vous vous épanouirez. Voilà, et j'ai bien conscience que ça peut pas convenir à tout le monde, cet univers d'entrepreneur, donc j'espère que vous trouverez dans quelque chose qui vous épanouira d'un point de vue personnel et professionnel. Et aussi, je fais ma petite pub, évidemment, si mes services peuvent vous intéresser dans ma société, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, voilà, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, contact avec un S, douzerie@gmail.com. Contact douzerie@gmail.com. C'est tout pour aujourd'hui les amis. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast si ça vous a plu. N'oubliez pas que je suis le seul à faire ce genre de podcast sur Spotify en santé. Je suis le meilleur podcast santé du game, c'est officiel. C'est officiel, n'oubliez pas, 5 étoiles, abonnez-vous à mon compte Instagram, c'est primordial. Et on rigole tous les jours en story, donc n'oubliez pas de le faire, c'est très important. C'est tout les amis, on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me partager vos différentes aventures entrepreneuriales aussi. Ça m'intéresse évidemment énormément. C'était Anthony alias Douzerie pour première consultation. À bientôt les amis.